le sait bien, des chrétiens après la résurrection, ce n'est pas bonjour, ça va, au rail, mais comment on se salue? On se félicite de la résurrection en disant Christos anesti. C'est quelle langue? Hein? Comment? Ah non, c'est du grec. D'accord? Christos anesti, c'est du grec qu'on a utilisé. Et on répondait toujours anissos, anesti. Christos anesti, c'est-à-dire le Christ est ressuscité. C'est ça la salutation des chrétiens dans la première Église. Parce que c'était une joie. Alors en se voyant, durant tout le temps pascal, eh bien on se saluait de cette façon-là et on se félicitait pour la fête de Pâques en disant Christos anesti. Une nouvelle. Le Christ est ressuscité. Alors vous répondez anissos anesti. Anissos, en fait, toujours, c'est-à-dire, en vérité, anesti, il est ressuscité. Bien sûr, le mot copte, au lieu de Christos anesti, c'était Christos afton. Donc, ça, c'est le mot copte. Mais on a l'habitude de dire en grec Christos anesti. C'est comme par exemple, je vous donne un exemple, qu'il y a des chants en grec dans notre liturgie. Comme quoi? Qui peut me dire? Un chant très très connu, très célèbre, mais c'est vraiment, c'est pas du peuple, c'est du grec antique. Hein? Quoi? Non, dans la messe chaque jour. Agios, Othéos, Agios et Chéros. D'accord? Ça c'est du grec. C'est purement du grec. D'accord? Bien. Alors, quand on dit Christos anesti, comment vous répondez? Anissos anesti. D'accord? Alors, quand vous me saluez, vous pouvez le dire vous-même. La première partie, c'est quoi? Un peu plus fort. Merci, anissos anesti. D'accord? Bien. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. À votre avis, pourquoi le Christ a passé 40 jours avec ses disciples après sa résurrection pour leur parler à propos du royaume des cieux? Pourquoi? Pour diffuser la parole. Un peu plus fort. Pour diffuser la parole. Pour diffuser la parole. Témoigner. De quoi? De exactement. Parce que le Christ n'avait pas besoin qu'il témoigne sa mort. Parce que tous les Juifs et tous les gens à Jérusalem, ils savaient très bien, ils étaient sûrs que ce Christ, Jésus, était mort. Et même enseveli dans un tombeau. Mais ce que le Christ avait besoin de ses disciples, c'est de témoigner sa résurrection. Vous voyez? C'est pour cela qu'il est resté avec eux une quarantaine de jours pour qu'ils soient aussi sûrs que ce n'est pas un esprit qui leur paraît, mais c'est vraiment le Christ qui a vécu avec eux. Il était crucifié sur la croix, il est mort, enseveli et ressuscité lui-même avec la même chair, mais on dit une chair glorifiée, comme la chair que nous on va avoir le dernier jour quand ce sera la résurrection générale. Mais il y a des gens qui le disent, mais attention, quel corps glorifié avec lequel le Christ est ressuscité, puisqu'il mangeait, il parlait, il a vécu 40 jours avec ses disciples. Nous, on va ressusciter avec un corps glorieux, exactement comme le corps du Christ quand il a traversé les portes qui étaient fermées, il a pénétré dans une salle. C'est ça le corps glorifié. Mais pourquoi le Christ a voulu que, après avoir ressuscité avec ce corps glorifié, il a rendu encore une fois très matériel. Et il disait à ses disciples, eh bien, touchez-le. Il a mangé avec eux, il parlait, il a vécu avec eux. Tout simplement pour qu'ils soient sûrs, ces disciples-là, que ce corps glorifié qu'ils n'ont jamais vu, d'accord, ne croient pas que ça c'est un esprit qui leur paraît,
Parce que les Juifs croyaient bien qu'il y aura une résurrection des esprits. Alors si le Christ, son esprit, va ressusciter, va paraître parmi les gens, ce n'est pas quelque chose d'étrange ou difficile à y croire. Mais ce qui est difficile à croire, c'est que ce corps, ce Christ, il n'est pas un homme normal. Il est ressuscité lui-même par son corps, comme la résurrection de Lazare et les gens qui étaient ressuscités par les prophètes dans l'Ancien Testament. Mais ce Christ est ressuscité par lui-même. Donc, le témoignage le plus important des disciples pour les gens, pour qu'ils croient dans le salut que le Christ a fait, c'est sa résurrection. Et est-ce que nous, les chrétiens, on croit dans la résurrection? Et bien sûr. Regardez qu'est-ce qu'il a dit Saint Paul à propos de la résurrection. Mais, avant de voir Saint Paul, je revise rapidement qu'est-ce que ça veut dire que le Christ est mort. Est-ce qu'un Dieu meurt? Il y a des gens qui vous disent toujours, vous les chrétiens, vous adorez un Dieu qui peut mourir. Vous dites que le Christ est mort, oui ou non? Oui. Oui, il est ressuscité, mais comment il meurt? Comment un Dieu meurt? Qu'est-ce que vous répondez? Les filles, vous ne répondez jamais? Est-ce que tu sais répondre? Une minute. Ta voix dans le haut-parleur. Tu n'as pas de voix, alors tu mets le micro dans la bouche. Allez, explique-moi. Moi, je suis non-croyant. Nancy, qui me tracasse les pieds avec son histoire de son Christ, il dit toujours qu'il est mort. Est-ce que vous croyez que c'est un Dieu? Alors, comment un Dieu peut mourir? Déjà, on dit que c'est un Dieu, il y a eu un temps pour sa divinité est rattachée à son humanité. Et en fait, quand on dit qu'une personne est morte, c'est quand son âme se sépare de son corps. En fait, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que l'âme se sépare du corps de Christ. Mais le problème, c'est que sa divinité est rattachée à la fois à son corps et à son âme. Donc, il est humainement mort, mais divinement vivant. Imaginez-vous que cette fille-là, elle est chrétienne, elle croit, elle croit. Elle connaît sa foi. Tu me donnes le micro, s'il te plaît. Merci, parce que c'est précieux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Un Dieu ne meurt pas, mais un homme, il meurt. Et que ce soit clair d'entre tel que la mort d'un homme, c'est la séparation de son âme, ou plutôt de son esprit. Je n'utilise pas l'âme, d'accord? De son esprit, d'accord? De son esprit, de la chair. La séparation entre l'esprit humain et le corps humain, c'est ça la mort humaine. Nous sommes d'accord? Notre Christ, c'est en même temps un homme et un Dieu. Une nature divine, une nature humaine unie ensemble. Retenez bien ce terme. Unis. Non pas mélangés. Non pas transformés. La nature humaine n'a pas transformé la nature divine en autre chose. La nature divine n'a pas transformé la nature humaine en autre chose. Non. Sans mélange, sans confusion. C'est une union entre la nature divine et la nature humaine. Donc, notre Christ, il est Dieu et homme. Dieu, complètement Dieu et complètement homme. Alors, ce Christ, quand il est mort là-haut, il est mort une mort humaine, c'est-à-dire son corps humain s'est séparé de son esprit humain. Et la divinité, elle était où en ce temps-là? Non, c'est avec les deux et et pas avec l'esprit. Avec les deux, mais maintenant ces deux-là se sont séparés. Viens, Georges, viens, monsieur. Moi, je suis la divinité, d'accord? Je suis uni avec l'humanité. Alors, il y a eu une mort d'humanité. Ils se sont séparés. Alors moi, je vais faire quoi? Je veux me diviser la divinité?
pour être une partie avec l'esprit, une partie avec le corps ou quoi? Comment ça se fait? Ben, la divinité ne peut pas se diviser. Et ensuite, elle est partout. Puisqu'elle est partout, la divinité, elle peut être en même temps avec le corps humain, avec l'esprit humain, que ce soit ces deux unis ou divorcés, ou séparés. D'accord? C'est clair? Donc, notre Christ est homme et Dieu, et sur la croix, il est mort humainement. Une mort humaine, son corps humain s'est séparé de son esprit humain, d'accord, en ayant toujours la divinité unie avec le corps. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que sa divinité n'a jamais été séparée de son humanité. Mais comment durant la mort? Eh bien, parce que l'humanité, elle est partout. Notez, c'est comme exactement, quand vous voyez par exemple que c'est écrit dans l'Évangile, dans un vocabulaire humain, que le Christ est allé de Bethséda à Béthanie. Est-ce que Dieu se déplace? Mais Dieu est partout. Mais pourquoi on dit que le Christ, qui est Dieu, est fils de Dieu, il a changé de place? Alors là, on dit attention, il a changé de place du point de vue humanité. Mais sa divinité, elle est partout. Nous, les hommes, on n'a pas vu que son humanité qui se déplace. Mais le Christ, avant d'aller à Béthanie, il était par sa divinité en Béthanie, mais par sa chair, par son humanité, il était toujours avec Bethséda. Et quand il a voulu changer, humainement, donc il a changé de place. C'est comme par exemple dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, quand on dit que Dieu est descendu sur la montagne. Pour parler par exemple à Moïse. Est-ce que vous croyez que Dieu, avant de parler à Moïse sur la montagne, il n'était pas sur la montagne? Il est descendu sur la montagne. Est-ce que vous croyez que Dieu n'était pas sur la montagne? Mais il était sûrement sur la montagne, avant et après qu'il a parlé à Moïse. Sûrement parce que Dieu est partout. Mais c'est une façon de s'exprimer humainement, de dire que Dieu a parlé à Moïse. Alors il est descendu sur la montagne pour parler à Moïse. Un vocabulaire humain. Mais Dieu qui est partout, il n'a pas besoin de descendre de haut en bas. Qui descend de haut en bas? Celui qui est en haut et qui n'est pas en bas. Ok? Et puisque Dieu est partout, ils ne sont pas, ils n'ont pas, et c'est un vocabulaire humain. Donc, notre Christ, Dieu incarné, il est mort humainement sur la croix. Mais un Dieu ne meurt pas, nous sommes d'accord. Et si on dit qu'un Dieu meurt, d'accord? Eh bien, sûrement, nous sommes des hérétiques. Nous sommes des fous. Retournons maintenant à Saint Paul. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de la résurrection? Retenez bien ces versets-là. Saint Paul a écrit combien d'épîtres aux Corinthiens? Corinthiens, c'est Corinthe. Corinthe, ça, c'est une ville en Grèce. Combien d'épîtres? Combien de lettres? 2. Première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens. Alors, retenez bien, le meilleur chapitre des lettres de Saint Paul qui parle à propos de la résurrection, c'est première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Chapitre combien? Retenez bien ça. Parce que parfois tu cherches et tu ne trouves pas. Alors quand tu discutes avec quelqu'un à propos de la résurrection, ça sera mieux que tu retiens pas tous les versets, mais au moins le chapitre. Donc, ça se trouve où ce chapitre-là? Première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens 15. C'est facile à retenir?
1 Corinthiens 15. Regardez ce qu'il a dit à propos de la résurrection. Et ce chapitre-là, il est toujours lu durant les funérailles. Pourquoi? Pour dire aux gens et les consoler que attention, nous sommes des chrétiens, oui, nous avons un décédé dans son cercueil-là, d'accord, vous n'avez pas peur, rappelez-vous toujours de la résurrection et de ce dogme, de cette explication de la foi que nous croyons dans la résurrection. On n'a pas de mort. La mort, c'est un passage. C'est pour cela que les chrétiens et les martyrs, surtout, n'avaient pas peur de la mort ou de la menace de mort quand les empereurs incroyants commencent à dire si tu ne renies pas ton fils, je vais te tuer. Ça fait, c'est pas grave. Au contraire, tu vas me pousser rapidement, d'accord, à traverser ce passage-là. Donc, la mort pour nous les chrétiens, on n'a pas peur de la mort parce qu'on croit, on est sûr que c'est un passage. C'est un commencement de l'éternité. Ce n'est pas une fin, mais c'est un commencement de la mort. Alors, on va lire ce chapitre-là. Écoutez bien. Je vous rappelle, frères, c'est qui sont ces frères-là? Ce sont qui? Les Corinthiens. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile que je vous ai annoncé, c'est l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés. La bonne nouvelle évangile, nous les chrétiens, on l'a reçu et on le garde, on reste attachés à la parole de Dieu. Si un jour tu commences à t'éloigner de la parole de Dieu et de ce que l'évangile et les apôtres de Christ et tout ça sont enseignés, tu te perds. On doit rester attaché à l'évangile, à la nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle? C'est que tout simplement Dieu a pris chair pour me rédempter, pour prendre ma place devant le jugement de la mort que je mérite. Et par lequel vous serez sauvés. Bon, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés et par lequel vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Ça, c'est un principe aussi. L'évangile, si tu reçois l'évangile, et si tu te tiens fort à cet évangile, et tu vis cet évangile comme les apôtres nous ont appris de le suivre, tu seras sauvé par l'évangile, par cette nouvelle. Si tu crois à cette nouvelle-là que Dieu s'est fait homme et venu sur terre, il est mort pour te sauver de la mort et te donne la vie éternelle, si tu le suis, tu auras une place dans la vie éternelle. Si tu suis cet évangile, eh bien, tu seras sauvé. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés et par lequel vous serez sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Si tu as cru que, par exemple, le Christ est né de la Sainte Vierge Marie, merci. Il a fait des miracles, merci. Il est mort, merci. Il est ressuscité, merci bien. Quand tu meurs et tu vis ta vie dans le monde et tu t'en fous de tout ce que tu as appris de cet évangile, d'accord? Eh bien, tu as cru enfin. Ça sert à quoi? Et le problème des gens qui refusent de croire, c'est que tout simplement, ils disent, mais ça sert à quoi de croire à ces choses-là sur la terre? Je travaille, je gagne, je suis bien. Mais ces gens-là, ils sont très bêtes. Mais est-ce que tu crois, tu vois, l'homme, après ta mort, tu meurs, comme exactement la plante et l'animal. Il n'y a rien après la mort. Il vous dit, écoutez, on va voir. On va voir.
c'est difficile et c'est rare. Parce qu'il sera, si on suit de cette personne-là, alors que vous voyez en vain. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Saint Paul et les apôtres et l'Église, quand elle nous transmet quelque chose, elle ne transmet pas quelque chose d'elle-même, mais elle nous transmet quelque chose, et soyez sûrs de ça, elle nous transmet une chose qu'elle a reçue déjà du Christ lui-même. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Qu'est-ce que tu as reçu, Saint Paul? Écoutez. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est apparu à ses faces, puis aux 12. Il y a un mot ici qui s'est répété 2 fois, comme une certitude. C'est quoi? Selon les Écritures. Il est mort selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Pourquoi selon les Écritures? Pour prouver à ces Corinthiens et aux Juifs qui écoutent que ce n'est pas quelque chose non planifié, que c'est quelque chose que l'humanité ne l'attendait pas. Non, selon les Écritures, attention, quand Christ a fait ça aux Corinthiens, il n'y avait pas le Nouveau Testament encore, c'est ça le Nouveau Testament lui-même. D'accord? Alors quand il dit les Écritures à des gens, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Alors, je vous transmets quelque chose que j'ai reçu déjà du Christ. Gardez-le bien et soyez attachés à ceci pour que vous soyez sauvés par cet évangile-là. Et cet évangile, il dit quoi? 2-3 principes très clairs et très précis. Christ est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort par hasard, ou parce qu'il était méchant, ou parce que tout simplement les Juifs étaient injustes entre lui, enfin c'est tout. Non! Il est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, sa mort était réelle. On n'a pas honte de dire que le Christ est mort. Oui, il est mort par son humanité. Et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. C'est une réalité aussi. Il est apparu. Il n'est pas ressuscité et on ne l'a pas vu. Non. Il est ressuscité, il est apparu aux 12 apôtres et à ce passe. Donc, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, la plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il est aussi apparu à moi, l'important. Saint Paul est dit important, c'est-à-dire un genre d'humilité. Il se considère le plus petit. Donc, la résurrection de notre Christ est quelque chose de vrai. Et il y avait des témoins. Non pas les 12 apôtres tout simplement, mais comme Saint Paul ici il dit, il est apparu à plus de 500 personnes. Et parmi ces 500 personnes, il y a beaucoup qui sont toujours vivants. Et même, il y a quelques-uns qui sont morts. Mais, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et il est apparu à beaucoup de gens. Car je suis le plus petit des apôtres, moi, qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, mais ce que je suis, je me dois à la grâce de Dieu, et sa grâce à mon égard, en saute quelques lignes, quelques versets, et ensuite, on continue. Nous sommes toujours dans le chapitre 15. Première épître aux Corinthiens. Si l'on proclame que le Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Si l'on proclame que le Christ est ressuscité des morts, et on le proclame d'après le témoignage des apôtres, de l'Église, des gens qui ont vécu le temps de Christ, d'accord? Ça ne vient pas de vide. L'évangile, c'est un témoin qui a vécu ou qui a persisté 21 siècles. Jusqu'à maintenant, c'est une vérité.
Alors comment? Si l'on proclame que Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection de mort? S'il n'y a pas de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide aussi pour notre foi. Attention, parfois, vous vivez une foi enfantine. Une foi que Dieu les amène à commettre des péchés. D'accord? Que Dieu, il te voit toujours. Alors attention, ne fais pas de bêtises. Et les grands, ils disent toujours ça aux enfants pour être sûrs, d'accord, de régner la peur dans les petits-enfants, le cœur des petits-enfants, d'accord, si je ne suis pas là, le petit oiseau va me dire. On peut dire le petit oiseau, d'accord, c'est le Christ. Vous voyez? Bien sûr, c'est vrai que Dieu nous voit et tout ça, mais ce n'est pas tout simplement la foi qui va nous sauver. Non, la foi la plus importante, c'est être sûr que le Christ est ressuscité. Alors, si je demande à chacun qui ferme les yeux et qui se pose la question, est-ce que tu crois que le Christ est ressuscité? Ah, je ne sais pas, votre réponse sera quoi? Okay. Mais si malgré tout l'évangile que nous l'avons, avec le témoignage de l'évangile, et vous ne croyez pas que le Christ est ressuscité, donc la prédication des apôtres et les écritures dans l'Ancien Testament et les prophéties sont vides, sont vaines, et votre foi, d'accord, la petite foi enfantine, d'accord, et tout ce que vous avez appris, est vide, ça ne sert à rien. Parce que le but de la foi, c'est de croire que le Christ est mort pour nos péchés, comme c'était dans les Écritures. Il a vécu enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, il est apparu à ses pas sur le doute. Mais si tu ne crois pas à la résurrection, tu n'es pas chrétien. D'accord? Continuons. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et vide aussi votre foi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons porté un contre-témoignage en affirmant que Dieu a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité. Ici, il dit, mais attention, si tu ne crois pas que la résurrection est une vérité, c'est-à-dire que tous ces gens-là, les apôtres, et l'évangile, et l'église, et les pères, et tout, sont des menteurs. Parce que, qu'est-ce qui nous a dit qu'il est ressuscité? On n'a rien, nous, en 2007, que les témoignages de ces apôtres. Si vous n'y croyez pas, c'est-à-dire que vous proclamez que les apôtres et tout l'évangile qu'on a reçu est pratiqué, est bon. Alors, tu ne vas pas ressusciter. Si le vrai que les morts ne ressuscitent pas, si le mort ne ressuscite pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est illusoire. Vous êtes encore dans vos péchés. Dès lors, même ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Mort en Christ, ça veut dire mort comme des chrétiens. S'il n'y a pas de résurrection, s'il n'y a pas de salut, si tout simplement le Christ est mort sur la croix, mais il n'est pas ressuscité, nous sommes toujours dans nos péchés. Et les gens qui sont morts comme chrétiens, en croyant en résurrection et en salut, ils sont perdus. Dès lors, même ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Si nous les chrétiens, on ne croit en Christ que sur la terre, si notre espérance en Christ est pour cette vie seulement, qui nous aide dans les examens, qui nous donne la prospérité, qui nous garde, qui nous protège, d'accord, fais le signe de la croix pour que tu ne sois pas renversé par un manteau, et si tout simplement ta relation avec le Christ est pour cette vie sur terre, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Tout ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'espérance en Christ sur la terre, ils ne sont pas renversés, ils sont en bonne santé, ils peuvent réussir. Mais la valeur
de la résurrection, c'est le salut de nos péchés. Si toute cette histoire-là, tout ce témoignage-là est faux, donc nous sommes toujours dans nos péchés, donc il n'y a pas de salut. Ok, c'est grave. Mais non. C'est lui qui dit c'est pas grave. Mais non. Christ est ressuscité des morts. Prémisse de ceux qui sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire, prémisse de ceux qui sont morts? La chose prémisse, c'est quoi? Une chose prémisse, c'est quoi? C'est la première chose, oui ou non? C'est-à-dire, c'est comme un fils aîné, le premier de ce genre. Un prémisse, ou une prémisse, c'est le premier de ce genre. Alors, tous les gens avant le Christ, quand ils mouraient, ils passaient où? Un peu plus fort. Qui est d'accord? Tous les gens avant le Christ, quand ils sont morts, ils passaient à l'enfer. Non, ils attendaient dans une attente avant d'entrer au paradis, le temps que le Christ soit mort et qu'ils pourraient y accéder. Non, c'est faux. Non. Ah non. Pourquoi? Ça, c'est une idée musulmane. Oui. Hein? C'est faux, bien sûr. Parce que, attention, que ça soit clair dans votre tête. Hein? Élie a été embarqué au ciel. Pardon? Élie, le prophète Élie. Élie. Ouais. Oui. Il était au ciel avec le feu, le feu. Oui, mais pris au ciel. Sans disciple Élisée, il n'a pu monter. Il est allé où? Là, on sait. D'accord? Mais il n'était pas au paradis. Il était où? C'est bizarre, c'est-à-dire que le port en train de fermé, il est monté au ciel. C'est bizarre. Alors, tout simplement, c'est bizarre. D'accord? C'est bizarre. C'est le seul personnage, non pas le seul, deux. Anouk et Élie. Ils étaient enlevés, pas montés au ciel, mais enlevés. Pour aller où? En servir. Parce que tout simplement, signe, ou parmi les signes de la fin du monde, c'est le retour de Anouk et Élie. D'accord? Alors, là, je veux dire, c'est bizarre, oui, c'est bizarre. Et Dieu n'a pas révélé où ces deux personnages ont été enlevés. Mais, ceux dont nous sommes sûrs, ils ne sont pas dans le paradis. Parce que le paradis est fermé. Qu'est-ce qu'il a fermé le paradis? Le péché de l'homme. Il ne sera jamais une minute, s'il te plaît. Oui, monsieur. C'est légal de s'enlever avec le gars Saint-Paul. Qui? Élie et Moïse. Alors, Le gars Saint-Paul, ils vont dans le cercle des produits de l'enfer. non, c'est pas ça normal. Qui t'a dit ça? Non, c'est pas marqué avec des gars morales. Ils sont apparus. Mais attention dans l'Ancien Testament, quand le prophète Samuel est apparu à Saül, hein? Ça, c'est son esprit. Dieu a toujours l'autorité de faire sortir un esprit de l'enfer, d'accord, pour qu'il fait un message ou un missionnaire, il fait une mission sur la terre. Et quand il doit apparaître, nous, les hommes, on ne peut pas voir un esprit comme les anges. Les anges n'ont pas le corps et les ailes, mais ils sont transfigurés de cette personne-là. Mais ce n'est pas le corps glorifié avec lequel nous serons ressuscités. D'accord? Parce que les corps ne sont pas encore ressuscités. Moïse, il est mort. Oui ou non? Hein? Non, qui t'a dit ça? Un peu plus fort. Mais ça ne peut pas dire qu'il est, d'accord, qu'il est enlevé. Non, Dieu a voulu que le corps, tu fais toujours des raillements pour les gens. D'accord? Non, Moïse, d'accord, le corps de Moïse, Dieu a voulu qu'il soit caché pour que les Juifs ne le voient pas et l'honorent. D'accord? Ils ne l'éloignent pas avec leur cœur, loin du Dieu l'éternel, ils suivent, d'accord, Moïse. D'accord? Mais son corps n'était pas enlevé, c'est pas dit. Bien, on ne pose plus des questions, d'accord, maintenant à propos
des choses loin du sujet. Retournons au paradis. Avant que le Christ meure sur la croix, tous les gens, depuis Adam jusqu'à le Christ lui-même, quand il est mort, d'accord, ils passaient tous à l'enfer sans exception. Et c'est pour cela que dans la messe, je vous dis toujours, vous entendez toujours, il est descendu aux enfers par la croix. Qui? Le Christ. Parce que le Christ, étant être humain, homme et Dieu, mais homme, quand il est mort humainement sur la croix, son corps s'est séparé de son esprit. Le corps était enseveli dans le tombeau. L'esprit, quand elle se sépare, l'esprit humain, quand elle se sépare du corps, elle va où? Réponds. Sur moi, elle va quelque part. Hein? Eh bien, avant le mort du Christ, tous les esprits passaient à l'enfer. Et le Christ, quand il est mort, comme être humain, son esprit est descendu à l'enfer. Bien, Christ. C'est comme exactement une personne qui était en prison. Je n'étais pas avec eux. D'accord, la prison, c'est des détails un peu difficiles. D'accord. Alors, c'est comme par exemple une personne qui est morte, qui est en prison. D'accord. Elle est gênée, oui ou non? Mais elle a l'espérance que quelqu'un va venir pour la révéler. Alors, tu vois, elle est gênée, mais elle a l'espérance. D'accord. Moi, je suis Satan, qui est sur la porte de l'enfer. Quelqu'un qui meurt, sans corps enseveli, l'esprit vient, rentre, débarque. Tu rentres, on est à la télé. D'accord? Saint Jean-Baptiste maintenant son esprit. Allez là, bonjour Jean-Baptiste, rentre. Lève. D'accord? Même, d'accord, tous les gens avant le Christ. Et ensuite, le Christ est venu. Ah, Jésus, enfin, tu venais à la Marseille, rentre où? Alors là, je n'ai pas pu le pousser dans l'enfer. Pourquoi? Moi d'abord qui était là, j'ai cru que c'était un être humain normal, mais quand j'ai touché cet esprit-là, je n'ai pas pu, il m'a écrasé. Pourquoi? Parce que cet esprit humain était uni avec la divinité. Et le Christ, l'esprit de ce Christ, l'esprit humain, uni avec la divinité, a ouvert la porte de l'enfer et l'a délivré. Tous les pieux, tous les gens qui sont morts sur l'espoir ou en ayant toujours l'espoir qu'ils sont sauvés par le Messie. Alors, tous les gens, Abraham, Isaac, Jacob, tous les pères, tous les prophètes, tous les bons rois, David, Moïse, allez, où? Au paradis. Attention, tu fais comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne me crois pas ou qu'est-ce que tu fais? Ça, je ne comprends pas ça. Tu me comprends maintenant? Est-ce que tu me crois? Attention, ça, ce n'est pas ma parole. D'accord? Moi, je vais vous faire apprendre votre foi, que ça soit clair. Une minute. Récapitulons. Avant la mort du Christ, tout, sans exception. D'accord? Des gens, quand ils meurent, ils passent tous à l'enfer parce qu'aucun ne sont péchés. Clair? Le Christ est mort. Il est descendu et la mort croyait qu'elle pouvait le capter comme un être humain normal puisqu'il est mort sur la croix. Et Dieu a caché cette divinité unie, d'accord? Il l'a caché, c'est pour cela que Satan n'était pas sûr. Même durant la tentation sur la montagne, il dit, si tu es le Messie, saute de là, ou demande que ces pierres deviennent du pain. Après, il a libéré les esprits, les bons esprits qui ont cru
cru et ont eu l'espérance du Messie, il les a mis où? Au paradis. Preuve, quand le larron, le voleur qui était crucifié à sa droite, lui a dit: souviens-toi, Seigneur, de moi quand tu seras dans ton royaume. Il a répondu comment? Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, pas le royaume. Donc, avant la mort du Christ, tous passèrent au fer. La mort du Christ sur la croix, il est descendu aux enfers par la croix et il a libéré les gens pour les mettre au paradis. Alors nous avons maintenant, mais il n'a pas libéré tous les gens. Il a libéré tout simplement les gens qui sont morts, comme Jean-Baptiste et Abraham et Isaac et Jacob et Adam et Ève et Jean et tout ce que vous voulez. Il les a libérés pour les mettre au paradis. Les autres, ils ont resté là. Alors nous avons deux places d'attente. L'enfer, pour les gens mauvais qui n'ont pas cru, et le paradis pour les gens qui ont retenu très fort l'évangile et la foi, ils ont vécu tel que les apôtres leur ont dit. Deux places d'attente. Alors aujourd'hui, si quelqu'un meurt, il part où? Ça dépend. Ça dépend. Mais de quel groupe? Croyant ou non croyant? Baptisé, il a suivi le chemin de Dieu violent, ou baptisé, il a pris toutes les bêtises du monde. Ça dépend. Mauvais, l'enfer, il attend, et bon, au paradis, il attend. Le jour que ça sera le dernier jour du jugement, tous vont ressusciter. Ceux-ci vont où? Mais c'était en enfer. Hein? Ah oui, ça c'était révélation alors. Ça ne paraît un vite. Les enfants en enfer. Jéhem. Bravo. Et le paradis, ceux qui étaient à l'attente au paradis. Oh, voyons, monsieur. Attention. Est-ce que ces gens-là qui sont en attente, comme les SMS, ceux qui sont en attente, est-ce qu'ils peuvent changer de place? Hein, mademoiselle? Hein? Les gens qui sont à l'attente ici et à l'attente, en attente, hein? Est-ce qu'ils peuvent? Nous sommes sûrs que jusqu'à maintenant, le royaume n'est pas ouvert, parce que la fin du monde n'est pas encore là. Ces gens qui sont en attente, est-ce qu'ils peuvent changer de place? Qui dit oui? Hein? Oui, ils peuvent? Comment? Ceux qui sont au paradis, ils ne pourront pas faire de péché au paradis, et ceux qui sont en enfer, ils pourront se brancher. Comment ils vont reporter? Je sais pas. Je ne sais pas. Ah, non, parce que c'est terminé. Ils ne peuvent pas se repentir. La plus petite preuve qu'ils ne peuvent pas se repentir, c'est parce que quand on pêche par la pensée, par l'esprit, par le corps. Ceux qui sont à l'attente ici, ce sont les esprits tout simplement. Et pour se repentir, il y a des actes de repentir. Maintenant, il n'y a plus d'actes. C'est l'attente. C'est comme quelqu'un qui était dans la salle d'examen. D'accord? Et en sortant de la salle de l'examen, c'est le monde. En sortant de la salle de l'examen, d'accord, il attend sur le banc ou dans sa chambre, il attend la nouvelle surprise, la proclamation de son échec. Est-ce qu'il peut changer? Parce qu'il ne peut pas retourner dans cet examen. De même, l'autre. Mais quelle est la différence? Puisque maintenant, ceux qui sont dans le paradis, ils savent très bien qu'ils vont passer, qu'ils vont passer au royaume des cieux. Et ceux qui sont là, ils savent très bien qu'ils vont passer à la Jérusalem.
Mais quelle est la différence entre là et là? Alors ici, ils seront pendancés, d'accord? Quelle est la différence entre là et là? Quelle est la différence entre là et là? Oui. Cette année, il est monté. Pardon? Cette année. Hein? Cette année. Quoi? Parce que moi je suis sourd, tu vois, tu parles pas. Attends. Oui. Quand on était à Flange, il y avait des chiffres. Satan, oui. C'est un ange. Oui. Il avait péché. Oui. Voilà. Mais toi, tu mélanges maintenant la nature d'un ange avec tout ce qu'on parle des êtres humains. Non, il y a une petite amie qui était au paradis. La perte des anges, Khabib, pour ne pas. Hein? Ne mélange pas les natures, parce que on parle à des hommes. D'accord? Ça, ce n'est pas une référence, d'accord, qu'un peu changé. Attention, ça c'est autre chose. D'accord? S'il te plaît, ne mélange pas tes connaissances dans ta tête. C'est pas le mettre dans ta tête maintenant, doucement. Je suis encore pour les hommes. Tu comprends ce que je dis à propos des hommes? Les anges, c'est tout à fait autre nature et autre circonstance. D'accord? On ne peut pas les comparer avec les hommes. Mais je suis pour le moment. Alors, qu'est-ce que tu voudrais? C'est pas un ange. Hein? C'est pas un ange. C'est quoi un ange? Dieu, quand il a créé, attention, il enlève. Qu'est-ce qu'un ange? Dieu, quand il a créé la nature, le ciel et la terre, les astres et les anges, ce sont des créatures, dès le commencement, d'accord, étaient créées avant l'homme, d'accord, ce sont des créatures lumineuses, comme serviteurs aux dieux, et divisées dans des rangs, ou selon des rangs, des archanges, des anges, des chérubins, des séraphins. Mais il y a une myriade de ces anges-là qui ont pensé, parce qu'ils sont créés des créatures serviteurs qui sont qui ont une volonté, parce que Dieu ne veut pas créer des serviteurs pour eux qui sont guidés. Ils ont toujours la volonté libre, d'accord, de servir Dieu ou non. Parce que ça, c'est l'honneur de Dieu aussi. On n'oblige pas des anges ou des créatures ou des hommes à le suivre ou à l'aimer malgré eux. Alors, les anges sont des créatures lumineuses, des créatures célestes, créées par Dieu pour qu'ils soient des missionnaires pour les êtres humains, des gardiens pour les êtres humains et les esprits des êtres humains, d'accord, ou pour la louange de Dieu aussi, parce que n'importe quel roi, il a ses serviteurs et sa cour. D'accord? Il y a une Ariane qui a dit, surtout à l'archange, avec ses anges, il a dit, je vais essayer de me lever au-dessous ou à côté de Dieu pour être comme lui. Le moment qu'il a pensé ceci, il est déchu de son rang. Il est devenu Satan. Tout ça avant la création de l'homme. D'accord? C'est pour cela que quand il a vu l'homme créé par Dieu, et Dieu l'aime bien, il a créé ceci à l'image de Dieu, mais toujours avec la volonté libre de choisir, il a essayé toujours de le faire déchu. D'accord? C'est comme exactement, quand je suis à l'école, je suis un mauvais étudiant, je n'aime pas que quelqu'un ait des bonnes notes, j'embête les autres. Parce que j'ai du mal pour moi. Et pourquoi l'homme a une chance de se repentir ou était rédempté? Parce qu'il était poussé par Satan. Mais Satan, personne ne l'a poussé, c'est de lui-même. C'est clair. Alors, toute l'affaire des anges et tout ça, c'est un autre sujet, mais je vous dis tout simplement les trois. Oui. C'est la même chose à n'importe quel ange. Pardon? La même chose à n'importe quel ange. Ah non, maintenant c'est terminé. Il n'y a pas des anges qui vont retomber. C'était avant la création, dès le commencement. D'accord? N'essayez pas de fouiner parce que ça nous dépasse, parce qu'il n'y avait pas des moments, d'accord? On dit pas, non, c'est terminé.
dès qu'ils ont été créés, d'accord, ils étaient déchus du Saint-Assemblée. Donc Dieu n'a pas créé Satan, il a créé un archange qui s'éloignait de Dieu, d'accord, par l'orgueil, d'accord, oui. Pardon? Ah non, Dieu n'a pas fait attention. Je vous ai dit que, c'est pour ça que vous parlez, vous avez perdu un mot très important. Que Dieu a créé les anges et les archanges avec une volonté libre. Et ils étaient des créatures célestes, ils n'avaient pas le droit de tomber, parce qu'ils voient tout en clair. Le mal est venu d'eux-mêmes, c'est pour cela qu'ils n'ont pas une occasion de se retrouver. Hein? Le début du mal, c'est tout simplement des archanges, d'accord? Des archanges qui sont devenus des mauvais, d'eux-mêmes. Mais Adam n'est pas innocent. Chaque fois que tu fais un péché, ce n'est pas Satan qui te pousse à faire ça. Parce que toi, tu sais le juste, le faux. C'est toi qui choisis. C'est comme exactement, tu fais la même chose comme Adam. Adam, quand il a désobéi à Dieu, par l'instigation d'Ève, d'accord? Dieu, quand il lui a dit, Adam, où es-tu? Ah, je me cache. Pourquoi? Parce que je suis nul. Qui t'a fait connaître que tu es nul? As-tu mangé de l'arbre? Est-ce qu'il a dit oui? Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Est-ce que je suis sourd? Un peu plus fort, mais vous n'avez pas de voix. Exactement. As-tu mangé de l'arbre? Le fond que tu m'as cherché. Votre avis, moi je l'ai créé avec une volonté. D'accord? Alors maintenant, quand tu fais un péché, tu dis c'est Satan qui est l'origine du tout mal. Non, c'est ta mauvaise volonté. D'accord? Satan, il commence à te tenter. Qu'est-ce que tu préfères? Tu viens avec moi? Ça, c'est un plaisir. Éloigne-toi de ce Dieu-là. Il te trompe. Et tu commences à être piégé par tes convoitises. Et tu suis le même chemin de celui de Satan. Alors, les gens, quelle est la différence entre la question? D'accord, le frère, attention, on essaie toujours de fouiner dans des choses très très supérieures à notre compréhension humaine. Mais on essaye, tant que Dieu nous a confirmé ces choses-là, où il nous a fait comprendre. Mais n'essayez pas de comprendre tout d'une façon à la lettre. D'accord? Parce que quand on dit que les esprits sont aux cieux, oui, ouvre les cieux. Alors, c'est trop matérialiste, hein? On ne sait pas. Parce que Dieu nous a dit, ce que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu, et le corps n'a jamais imaginé ce que Dieu a préparé là-haut. D'accord? Tout ce que tu peux avoir comme être humain avec des microscopes et des télescopes pour voir tous les astres et toutes les galaxies, ça, c'est tout simplement le deuxième ciel. Nous avons tout un troisième ciel. D'accord? Donc, les gens de Chamas, Georges Leroy, tu sais comment? Donc, les gens maintenant qui attendent là, le jour, le dernier jour, d'accord, quand ils tous vont ressusciter, ceux qui étaient dans le paradis passera au royaume des cieux. Mais quelle est la différence entre eux-mêmes? Là, qu'est-ce qu'ils étaient et là-haut, ils étaient quoi? L'attente, c'est quoi? Préparation, c'est-à-dire qu'ils faisaient quelque chose, il y avait un entraînement. Oui, mais la psychologie. Leur psychologie était quoi?
Sûrement, en attendant, ici dans le paradis, ils sont joyeux. Et ici aussi, ils sont tristes. Mais quelle est la différence entre la tristesse là et la tristesse à Jéhem? Oui, mais quelle est la différence? Azabeth, ça c'est pas Azabeth. Angoisse plus Azabeth. Et quelles sont les choses? Parce que vous avez fait des choses. Non, écoutez. Vous savez, c'est comme quoi? Lorsqu'ils seront en attente, ils seront ni récompensés ni châtiés. Mais tandis que lorsqu'ils seront au paradis ou en Jéhem, ils seront récompensés ou châtiés. Ah, ben oui. Je vous donne un exemple pour expliquer comment ils sont. Quelle est la différence? C'est comme exactement quand vous sortez de la salle d'examen. D'accord? Chacun, sûrement, il sait est-ce qu'il a fait bien, oui ou non. D'accord? Hein? Plus ou moins. D'accord? Mais il y a des gens qui sont sûrs qu'ils vont passer, il y a des gens qui sont sûrs qu'ils ne vont pas passer. Oui ou non? Tu vas passer, mais tu ne peux pas savoir si ça sera très bien ou bien, mais tu sais sûr que tu vas passer. Hein? Et ici, il est sûr qu'il va. D'accord? Attendre les résultats. Tu es ici heureux. Mais quand tu seras au royaume, c'est la proclamation des notes, ta joie sera complète. Tu vois? Et ici, sa tristesse sera complète. C'est comme l'examen, exactement, je ne sais pas si vous avez vécu ceci, j'espère non, d'accord? Quand vous avez passé vos examens, et un brave comme Alexandre vous dit, tu viens au cinéma avec moi? Oui, pourquoi pas? Tu vas avec lui, tu souris de l'extérieur, mais à l'intérieur, tu n'es pas bien, parce que tu sais très bien que tu ne passeras pas. Mais la proclamation, ce sont dans 2 semaines. Alors tu essayes de réconcilier, mais dans ton cœur, tu sais que tu ne passeras pas. Et le jour de la proclamation, la tristesse est complète. La fin de la tristesse, et la tristesse éternelle. Pas éternelle, hein, jusqu'à l'examen de passage. Donc, c'est une tristesse, c'est une joie. C'est une joie complète, c'est une tristesse qui s'accomplit. D'accord, c'est clair? Ce que tu as exprimé en disant de l'angoisse, d'accord, et ici de Azabeth, ensuite de l'angoisse. C'est l'angoisse et angoisse complète. D'accord? C'est une joie, et c'est une joie complète. Oui. Oui. Ah non, pardon? Ça, ce sont 2 questions. Pardon, 1 minute. Vous avez dit maintenant 2 questions. Est-ce qu'il y a des degrés dans le paradis? Et ensuite? Les gens qui n'ont pas eu l'opportunité de croire à ce moment, ils ne sont pas baptisés. S'il te plaît, ne soyez pas des mauvais théologiens. Ne faites pas des suggestions. Si quelqu'un est a cru et n'a pas eu le temps de se baptiser, est-ce que tu crois? Est-ce que... Il m'a répondu. Est-ce que tu crois que Dieu est aussi con? D'accord? Qu'il trouve un homme, d'accord? Qu'il a cru tout ça. Il ne donne pas même le temps d'être baptisé. Dieu il aide tous les gens. Pourquoi? Il a dit les petits-enfants qui leur donnent la vie, qui leur donnent la main. Si Dieu ne te tracasse pas d'accord, la tête, personne ne sait. Dieu a proclamé une chose, ne cherche pas plus loin. Tu ne pourras jamais. Mais ne réponds pas ni négatif ni positif. Tu ne peux pas dire non, Dieu est bon, sûrement il ne va pas les mettre à Jéhem. Qui t'a dit? Parce que béni qui a entre nous. Si Dieu me met sur l'épaule toute cette croix-là, d'accord, et avec tant de peine
des vertus aux cieux et au paradis. Ensuite, en rentrant comme ça, je trouve un petit garçon qui il rentre en moi, je dis, écoute, ça marche pas. Ici, Dieu nous dit, dans un verset très clair, c'est le Christ qui a dit, ce n'est pas même à l'apôtre, il a dit qui croit, celui qui ne croit pas au Fils n'aura pas de vie et la colère de Dieu demeurera sur lui. Et un autre verset, clair et net du Christ, de la bouche du Christ. Celui qui a cru et baptisé sera sauvé. Dieu va éditer des lois, d'accord, et ensuite il va les dresser avec les exceptions beaucoup plus, d'accord, que les normales. Alors, où sont les petits enfants qui n'ont pas eu le temps d'être baptisés? Passeront, dites tout simplement, c'est une femme qu'on a faite, on ne sait pas. Hein? Attention à la première question. Est-ce qu'il y a des degrés au paradis? Non. Qu'est-ce qu'il a dit le Christ? Il n'a dit rien. Ça, c'est l'exemple de l'ignorance. Donc, c'est rien du tout à l'ingrédient. Non, c'est toi qui n'as pas dit. Hein? 3. Et pourquoi pas 4? Nous avons 3 cieux. Pas ça. Attention, parce que là, vous mélangez entre ceux que d'autres religions disent et notre croyance. Attention. Nous savons qu'on parle à propos de. C'est écrit, d'accord, qu'il y a 3 cieux chez nous, ça. On a 7 cieux. D'accord? Qu'est-ce qu'on disait là? Oui, Malade, qui veut dire ça? 3 cieux. Non, on n'a pas posé 3 cieux. Tu as entendu la question? Combien de degrés, enfin, combien de ciel? Combien de degrés? Combien de grades au paradis? Est-ce qu'il y a des grades au paradis? La question est la suivante. Est-ce qu'il y a des grades au paradis ou non? C'est ça ce qu'on fait. Qui dit qu'il n'y a pas de grade? Il y a des grades, il y a la Vierge. Et sur quoi tu te bases? Bah, je sais pas, quand tu vas au paradis, tu vas au paradis, il n'y a pas, je sais pas. Le grand au cinéma, une première billet, deuxième billet, troisième billet, oui ou non? Ou tu es à la salle de théâtre? Alors ça, c'est pas une évidence. Non, notre évidence, notre référence, c'est tout simplement ce que le Christ a dit. Il a dit que je pars, je vous laisse pour aller préparer pour vous, d'accord, une place au paradis, et il y aura plusieurs places. Plusieurs places dans le sens du nombre et de grade, parce que c'est écrit, un astre, il s'illumine beaucoup plus qu'un autre dans la gloire. D'accord? C'est-à-dire, nous ne serons comme des astres au royaume des cieux, mais chaque astre a sa gloire. Pas tous les astres ont la même lumière, ils ont la même gloire. Donc les âmes seront d'après ce qu'ils ont fait. Parce que, vous honnête, ne pensez pas qu'un martyr sera comme un simple saint, ou sera comme un chrétien qui a ils seront oui au royaume, mais chacun dans son grade. Parce que c'est écrit aussi que chacun sera jugé selon ses actes. D'accord? Celui qui a fait beaucoup d'actes, c'est pas comme il a fait 2-3 actes. Hein? D'accord? On était où avant de venir sur la terre? À ton avis? Toi, tu te composes de quoi? Toi, tu te composes de quoi? Hein? Donc, est-ce que papa a mis en avant un esprit et elle a mis un chair, ou c'était un convoi, un sperme? Exactement.
Alors, avant cette union-là, tu n'existais pas. Oui, attention. C'est une très bonne question. Mais le sperme et le bas, d'accord, ça t'a donné la chair. Mais l'esprit vient d'où? Parce que ton esprit est créé le moment, d'accord, que Dieu l'a mis dans cette zygote, cette union entre l'esprit et le bas. Alors, tu étais où avant de naître? Non, tu existais dans la tête de Dieu, dans l'intelligence de Dieu, parce qu'il a voulu. Imagine-toi, c'est clair? Autre question. Une minute. Parce que je commence à être très fatigué de vous écouter quand vous parlez de Dieu. Alors, écoute bien ta voix dans le parleur. Non, en fait, c'est dans le Nouveau Testament, par rapport à la parabole du riche et de Lazare, ma sœur Michael m'a le riche, elle va venir dans le terre, peut-être un endroit où il a Attention, Nancy. Quand tu commençais à poser ta question, qu'est-ce que tu as dit? Répète, un Oui, regard. là, c'est parabole. Parabole! Là, c'est qui qu'on dire, c'est juste en fait une image, c'est pas vraiment, il y avait rien dans cette étape, c'est juste une étape en soi. Bien sûr. Quand il dit par exemple que le riche a dit à Abraham, envoie Lazare qui entre tes bras dans ton sang pour mes frères. Il peut dire, je ne peux pas. D'accord? Et ensuite, il dit, fais traverser Lazare pour que tout simplement il me fait mouiller un peu les lèvres. D'accord? C'est-à-dire, on ne peut pas parce qu'entre toi et nous, une grande fossée. La grande fossée, c'est pas une fossée mesurable ou matérielle. C'est la fossée dont je vous ai parlé en disant personne ne peut changer de place. C'est ça la fossée. Et est-ce que tu crois que la peine là-haut, c'est la peine de la soif quand quelqu'un qui est perdu dans le désert et tout simplement on le mouille les lèvres? Bien sûr. Écoute, quand par exemple que tu es angoissé, même les Nancy, vraiment, d'accord, quelque chose qui m'étouffe. Est-ce que vraiment quelque chose t'étouffe? Non, mais tu sens quelque chose que tu veux exprimer d'une façon matérialisée. D'accord? Je vous ai raconté un jour, quand j'étais dans ma vie civile, d'accord, comme médecin, alors tout simplement, il y avait un petit garçon, vraiment de 4-5 ans. Il était avec une fièvre. Alors pour le calmer, je n'ai pas d'expérience, mais alors pour le calmer, je dis un habibi, cher bébé. Je le traite comme un grand garçon de 5-6 ans. Alors qu'est-ce qu'il a dit? حاسس يا دكتور مسيخ محمي سخن داخل من ودني دي طالع من ودني دي. Bien sûr, j'ai rigolé. Un enfant qui dit tout simplement une tige, d'accord, il y a des brûlants rougis, d'accord, qui est entré de mon oreille, cette oreille, il sortit de notre oreille. Sûrement, il peut me dire, bien sûr, ça, ce sont les paroles de sa mère, toujours quand elle a, par exemple, malade de tête, ou quelque chose comme ceci, d'accord, elle dit, il a pris, d'accord? Mais même sa mère, quand elle avait mal de tête ou quelque chose comme ça, elle exprimait ceci. Elle n'a pas vécu ceci. Mais elle peut dire que, finalement, c'est lui, quand il y a quelque chose de brûlant. C'est l'acide de chloride qui passe dans l'œsophage. D'accord? Alors vous dites quoi? Il y a de l'acide? Non, tu dis, il y a. Non! Parce que comment il y a du feu? Alors c'est la même chose. C'est une métaphore. Mais attention! Pas tout ce qu'il y a dans l'évangile, ce sont des métaphores. D'accord? Quand tu te dis il y a de l'enfer et le paradis, c'est pas de la métaphore. D'accord? C'est clair? Oui. Pas d'autre. Bien, Jean-Marc. Un petit chant, tout ça. D'accord?